La légende de la fleur de cerisier. Dans le passé, il n'y avait pas de fleur de cerisier à Pho Tang comme c'est le cas aujourd'hui. Dans un petit village au bord du mont Fuji, vivait un jeune homme beau et exceptionnellement courageux. Alors qu'il n'avait qu'1 an, un taoïste errant est venu à la maison, a regardé le garçon, a souri, a placé une barre de fer noir brillant dans la main de son père et est parti tranquillement. C'était l'hiver à cette époque, il neigeait beaucoup, le taoïste disparaissait dans la neige, mais son père regardait toujours distraitement. Plaçant la barre de fer dans la main de la jeune épouse, il dit à voix basse: « Gardez-la précieusement et donnez cette barre de fer à notre fils lorsqu'il aura 14 ans. » Le destin l'avait arrangé, il devint un célèbre épéiste. Le père du garçon est décédé. Donc jeune épouse en garde à vue. La barre de fer noire et brillante a été remise au garçon lorsqu'il avait 14 ans. Il frissonna et caressa ce lourd objet mystérieux. Une puissance étrange, un désir incompréhensible emplissait son corps jeune et courageux. Avant que la mère ait pu dire quoi que ce soit, le garçon trembla et s'écria avec des émotions étouffées: « Je dois devenir l'épéiste le plus célèbre de ce pays. » Le jeune homme est venu au théâtre pour demander à être instruit par un célèbre samouraï. Le samouraï regardait le jeune homme de la tête aux pieds, pensif et immobile pendant des heures. Finalement, il soupira et marmonna, injustement, et accepta. Le temps passe vite, le jeune âge de 18 ans, plein de vitalité, arrive à l'épéiste. Son escrime fait peur même aux samouraïs les plus héroïques. Mais qu'en est-il de la barre de fer? Il l'a personnellement forgée pour en faire une épée puissante et brillante. Mais pas encore. Une épée vraiment précieuse doit être baignée de sang le jour de la bataille, sachant dans le sang de qui tremper cette puissante lame d'acier quand il n'a jamais eu d'ennemi, quand il n'a jamais affronté de bandits, quand il n'a pas encore trouvé aucune raison de le faire. Un duel? À cette époque, sa mère et son professeur étaient décédés. La fille unique du célèbre artiste martial du passé est son seul être cher. Chaque jour, lorsque le soleil disparaissait sur Fuji-son et que la nuit remplissait le village de montagne, la jeune fille le regardait tristement, assise immobile, contemplant près du feu. Il ne souriait plus, ses yeux étaient froids comme la neige, il serrait l'épée dans ses bras et rêvait du jour où elle serait baignée de sang pour devenir l'épée sans égale au monde. Cher frère, cette épée est-elle tout pour vous? S'il n'est pas baigné de sang et rempli d'air sacré, serez-vous toujours triste? Regardant le feu, le jeune homme caressa l'épée dans ses bras et dit lentement et fermement: « Juste de la tristesse? Non, pour lui, l'épée est sa carrière, sa vie, tout pour lui. Comment peut-il se considérer comme un véritable samouraï alors que son épée n'a jamais été saturée de sang? Oh mon Dieu! Tu vas mourir. Pourquoi ces jours si calmes? Pourquoi aucun des voleurs ne l'a-t-il poussé à passer par l'épée? N'y a-t-il aucun fou qui vous défie? » Elle sourit douloureusement. Elle a juste demandé de confirmer sa détermination, cher frère. Laisse-moi juste tenir ton épée un instant. Tenant l'épée noire froide et brillante. La jeune fille le regarda avec des yeux profondément tristes puis lui poignarda soudainement le cœur. Le sang inondait son corps mince, tachant de rose son kimono blanc et virginal. Le garçon paniqua et hurla d'horreur, tendant la main pour retirer l'épée de la poitrine de la jeune fille. Sous la lumière vacillante du feu, l'épée brillait d'une couleur bleue brillante, son aura brillait d'une splendeur extraordinaire, elle était trempée de sang. Mais depuis, le jeune homme était tout seul. Aucun samouraï n'aime être ami avec vous. Ils détournèrent le regard lorsqu'ils se faisaient face sur la route étroite.
Ils partent quand il entre dans le salon de thé. Ils refusèrent lorsqu'il les défia de se battre. Jusqu'au jour où, un après-midi d'hiver, alors que les premiers flocons de neige de la saison venaient de tomber, le garçon tenant son épée arriva sur la tombe de la jeune fille. Il murmura: « Pardonne-moi. Je comprends maintenant. » Il enfonça calmement la pointe de l'épée profondément dans son ventre, fit une forte incision, puis sortit l'épée et s'effondra près de la tombe. La précieuse épée était enfoncée profondément dans la tombe en terre et la neige continuait de tomber. Au matin, la neige avait embrassé le garçon et la tombe dans ses bras. Il ne restait plus qu'un étrange arbre à fleurs, grandissant pour produire des fleurs roses vifs. Personne ne sait que la fleur s'est transformée à partir de cette épée. Les gens appelaient la fleur Cherry Blossom. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.